Salut, salut. Alors j'avoue, c'est la première fois que je fais un live, donc j'ai aucune idée si ça marche, si vous m'entendez, vraiment comment ça fonctionne. C'est un peu expérimental là. Je me suis dit, allez, je vous pousse à sortir de votre zone de confort. Donc je me suis dit, Christina, vas-y, fais-le aussi, fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc me voilà. J'espère que vous allez bien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Vous voyez, je fais ça un peu en secret là. Je me suis dit, mercredi matin, 10h30, tout le monde est au travail, personne va me voir, je suis tranquille, je peux faire ma vidéo en direct pour faire un test pour voir si ça marche. Si vous êtes là, dites-moi coucou. Ah bah coucou, salut, salut, c'est cool. Bah il y en a qui sont peut-être vous faites du télétravail, peut-être que vous travaillez pas, peut-être que vous le faites au travail, je sais pas. En tout cas, c'est cool. C'est cool, il y a du monde. Alors pourquoi je suis là? J'ai posté, je vais le dire parce que je vais essayer d'enregistrer ce truc en replay, hein. J'ai posté sur Insta, là on est sur Insta, mais pour l'avenir, une phrase qui était « En ce moment, la vérité est », 3 petits points, pour que vous puissiez la compléter avec ce qui vous travaille, ce qui se passe dans votre vie, etc. Et il y a eu beaucoup de réponses, donc je me suis dit, au lieu de répondre à chacun par écrit, où les autres vont pas forcément le voir et tout, je vais aller en direct et je vais rebondir sur ce que vous avez écrit. Ouais, essayer un nouveau truc, parce que franchement, j'ai envie d'être un peu plus en contact direct avec vous. Donc on va voir comment ça fonctionne, on va voir si ça marche, si c'est utile pour vous. Voilà. Donc j'ai noté un peu les réponses de chacun là, puis on va en parler. Et bien sûr, dites-moi comment ça va pour vous, si ça vous parle, si vous avez des questions, si je suis là. Avant que j'ai ma cliente en coaching à midi. Donc, alors, en ce moment, la vérité est, la première réponse, ça a été « Je n'arrive pas à faire taire mon mental ». Bon, alors ça, clairement, je pense qu'on est beaucoup à faire face à ce challenge, à ce problème qui nous bouffe. On est en roue de hamster, ça tourne dans notre tête, on n'en peut plus, on ne sait plus comment taire son cerveau. Donc voilà. La première chose à comprendre, c'est qu'en fait, vous pouvez l'observer, votre mental. Vous voyez quand vous tournez en boucle, vous voyez quand vous commencez à être vraiment dans votre tête. Comme vous pouvez observer vos pensées, ça veut dire, coucou tout le monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière le mental. Si vous pouvez observer votre mental, il y a autre chose derrière. Donc, vous n'êtes pas votre mental. Ça, déjà, il faut bien comprendre cette vérité-là. Pourquoi est-ce qu'on a un cerveau? À quoi est-ce qu'il sert? Il est là, déjà, il a été programmé, dès notre naissance, par la société, par nos parents, etc. Il est là pour nous garder en vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il imagine tout le temps tous les scénarios possibles pour être prêt. Et en général, on imagine le pire. C'est pour ça qu'on se fatigue avec notre tête. Donc, le travail de l'esprit, c'est d'analyser, de trouver des solutions. C'est vraiment ça. Il faut garder ça à l'esprit. Il est toujours là pour vous protéger. Même s'il vous fatigue, même si vous n'en pouvez plus, il est là pour vous protéger, vous maintenir en vie. Sauf que qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur ce qu'il a connu, sur les informations qu'il a reçues. Donc, il a du mal à imaginer d'autres scénarios. Il se dit, ok, ça c'est les infos que j'ai, c'est ce que j'ai vécu, et je projette ça dans l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à créer une nouvelle réalité. Ouais, il fait son travail. Mais comment est-ce qu'on peut l'apaiser? Parce que c'est ça la question. C'est notre attachement à notre esprit en vrai qui nous pose vraiment des difficultés. À partir du moment où on s'identifie à nos pensées et qu'on n'arrive plus à créer une distance entre nos pensées et notre âme, notre vérité. La solution pour ça, et franchement, il n'y en a pas des masses, c'est la conscience, la présence, la respiration en conscience. C'est revenir dans votre corps à l'instant présent. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous connecter sur vos 5 sens, vraiment. Voilà, je reviens ici et maintenant. Où est-ce que je suis assis? Qu'est-ce que je ressens? Comment je suis posée? Quel est l'air autour de moi? Quels sont les sons autour de moi? Revenir dans le corps. C'est la seule solution pour apaiser le mental. Et vous pouvez faire des exercices de respiration. Moi, j'en fais beaucoup et j'en recommande aussi parce que c'est vraiment merveilleux. Du breathwork, de la respiration consciente pour vraiment apprendre à écouter, apprendre à s'observer, à observer ses pensées et à revenir au souffle. On peut aussi utiliser des mantras, de la visualisation. Voilà. Mais vraiment,
des techniques de respiration, ça va être la solution pour apaiser le système nerveux et se rendre compte qu'on n'est pas son cerveau. Je recommande de commencer 2-3 minutes par jour, pas plus. Vous trouverez des exercices en ligne si ça vous intéresse sur la respiration consciente, la méditation. La méditation, c'est pas arrêter de penser. C'est pas possible, hein. C'est réussir à observer, à devenir l'observateur de son mental et à ne plus s'y identifier. C'est ça l'objectif, quoi. Donc vous pouvez commencer 5 minutes par jour, 2 minutes même, à vous poser et à revenir juste dans le ici et maintenant et d'écouter, d'observer votre respiration, votre corps, votre souffle. Et ça, en le faisant, dans la durée, ça va au fur et à mesure créer une forme d'ancrage et vous allez réussir à ne plus vous laisser happer, absorber par votre mental, vos projections, vos illusions, vos croyances limitantes, etc. Donc ça, c'est pour quelques solutions rapides, ici des pistes pour pouvoir faire taire son mental. Ok, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui pratiquent ça, la respiration consciente, la méditation? Vous pouvez partager et me dire comment vous faites quand vous voulez faire taire votre mental. Est-ce qu'il vous pourrit la vie, etc. Désolée, je bois un coup d'eau. Alors, voilà, ça c'était pour ça. Alors après, il y a une autre personne qui a dit « compliqué à discerner du mensonge ». Ok. Alors, déjà, il faut comprendre que chacun a sa propre vérité. Il n'y a pas une vérité ultime. Bon, moi, perso, je pense que la vérité ultime, c'est la source, le divin, donc l'amour, la lumière. Mais voilà, on vit dans un monde de 3D, de corps, etc. Donc, chacun a sa propre vérité, basée sur ses conditionnements, ses valeurs, sa perception, son éducation, etc. Hein. Ça, déjà, il faut le comprendre. Notre moralité, notre milieu socioculturel, voilà. Donc, ce qui est vrai pour vous n'est pas nécessairement vrai pour l'autre. Et ce qui est vrai pour vous peut changer au fil du temps. Hein. On n'a pas toujours les mêmes vérités, on ne croit pas toujours aux mêmes choses. C'est bon de changer d'avis, c'est bon de checker, est-ce que c'est encore vrai pour moi ou pas? Je suis au boulot, je regarderai le replay. Ah, Amélie, gros bisous. Bon boulot, bon courage. Alors, comment est-ce que je vais reconnaître? Parce que là, je ne sais pas si cette personne, elle voulait discerner le mensonge en elle-même ou à l'extérieur, ok? Comment je peux reconnaître si quelque chose est juste pour moi? Est-ce que ça s'accorde avec tes valeurs fondamentales? Déjà, hein, c'est la première question à se poser. Après, c'est comment est-ce que je me sens dans la situation? Parce qu'avec notre tête, on peut créer des distorsions et inventer tout ce qu'on veut, mais notre corps, il ne va pas nous mentir. Donc là, encore une fois, je reviens à mon corps et qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis dans une joie, une expansion, un bien-être? Ou est-ce que j'ai une forme de contraction et là, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi, qui n'est pas bon? Donc voilà, revenir au corps pour se connecter réellement à votre intuition, ça aide à savoir la vérité du mensonge. En tout cas, ce qui est vrai pour vous, dans l'instant. Hein. Ouais. Donc, on se demande qu'est-ce que je ressens vraiment. Hein, parce que souvent, on ne prend même pas le temps de vraiment savoir qu'est-ce que je suis en train de ressentir. À quoi cela me ramène? Parce que ça aussi, c'est la question. Souvent, on n'est pas... quand on est en train de over-réagir à quelque chose, c'est parce que ça vient toucher autre chose. Donc déjà, à quoi ça me ramène? À quoi ça me fait penser? Hein? Et est-ce que l'histoire que je me raconte est vraie? Et ça, l'important, c'est de checker des faits concrets, précis. Est-ce que les paroles sont en accord avec les actes? Est-ce que j'ai besoin de plus d'informations? Donc dans ces cas-là, je vais poser les questions à la personne pour éclaircir, hein, si j'ai besoin justement de démêler les choses et pas rester tout seul dans mon coin à me faire un film, à imaginer. Est-ce que je suis en train d'imaginer ou est-ce que je suis basée sur des faits précis, réels, concrets? Voilà. Ça peut vraiment vous aider quand vous ne savez plus, vous trouvez que c'est compliqué de discerner le vrai du faux, du mensonge, etc. Perso, mon mental, je lui ai donné un prénom. Il s'appelle Gérard. Ouais, super. Moi aussi, je dis à mes clientes en coaching de donner un nom à leur autocritique, à leur saboteur. Lorsqu'il se met en route, je lui demande de se taire en l'appelant par son petit nom. Et ça fonctionne assez bien. Super. Ouais, ça peut être une technique. Attends, je m'étouffe. Donc c'est très bien de pouvoir créer cette distance entre vous et votre mental pour pas vous identifier complètement à vos pensées. Parce que
95% du temps, on agit en autopilote. Donc, c'est notre inconscient qui prend le dessus, c'est notre programmation. C'est pas réellement nous, on n'est pas en conscience. Salut. Alors, ouais, ça c'était pour compliquer l'addition des mensonges. Après, il y avait quelqu'un qui a répondu. Je vais essayer de taguer les personnes qui ont répondu, comme ça vous pourrez avoir la réponse, mes idées sur ce que vous avez écrit. La vérité est que je ne sais pas ce que l'univers me réserve. Ok, alors là, la première question c'est, est-ce que c'est réellement important? Parce que là, il y a un besoin, il y a une forme, je ressens une forme d'anxiété ou un besoin de contrôle ou un besoin de savoir qu'est-ce qui vient réellement à moi. Est-ce que je suis en train de vivre dans la foi, dans la confiance, ou est-ce que... parce que, en fait, qu'est-ce que c'est avoir foi? C'est croire sans avoir des preuves tangibles actuellement. Donc c'est vraiment avancer, les yeux fermés, et savoir qu'on est soutenu, qu'on est guidé, qu'on est accompagné, et que de toute façon, tout se passe pour le mieux pour nous. Ça, c'est vraiment à travailler, quoi, cet ancrage, cette certitude. Ouais, croire en ce qui n'est pas visible. Ok. Donc, pour savoir ce que l'univers vous réserve, vous devez checker ce que vous êtes en train de manifester. Hein. Parce qu'on est un aimant. Clairement, l'univers nous envoie exactement ce qui correspond à notre fréquence. Et si vous voulez savoir ce que vous êtes en train de manifester, vous pouvez observer vos émotions, dans quel état vous êtes. Dans quelle fréquence énergétique vous êtes? Quel type de pensée vous avez? Est-ce que vous vous levez le matin avec « Yes, je dis oui à la vie, je suis ouvert, je suis en mode réception, réceptivité, amour, confiance » ou est-ce que je commence avec « Ah, j'ai pas fait ça, il va falloir que je fasse ça, si je me repose, je me sens coupable, blablabla. » Voilà, donc observez vos schémas de pensée et juste votre état, comment vous vous sentez ici et maintenant. Et ça vous montre exactement ce que vous êtes en train de créer comme réalité, ce que vous êtes en train de manifester. Donc voilà, quelle est ma fréquence vibratoire? C'est ça qui définit ce que je suis en train de manifester. Donc la solution, quand on ne sait pas ce que l'univers nous réserve et que ça nous angoisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la foi, la confiance et mon pouvoir de co-création. Parce qu'il y a deux parts là-dedans. Il y a le divin, la source, notre karma, notre destin, vous l'appelez comme vous voulez, hein, ce pourquoi on est venu accomplir comme mission ou régler comme chose ou l'apprentissage de notre âme, mais il y a le fait que je suis co-créateur avec le divin. On est des puissants créateurs et ça, il faut vraiment le comprendre, l'intégrer et s'en rendre compte. Et là, vous allez savoir ce que l'univers vous réserve parce que vous êtes en train de créer avec l'univers. C'est pas je subis, je me fais balloter comme un petit drapeau au vent. Non, j'ai une vision et je reste alignée, je reste ancrée. Et comme ça, je deviens un match énergétique. De toute façon, que vous le vouliez ou non, vous êtes un co-créateur. Et vous êtes en train d'attirer exactement par votre fréquence. Voilà, j'espère que ça aide comme suggestion. Après, il y a quelqu'un qui a dit la vérité est que j'en ai marre d'être célibataire. Alors, c'est humain. C'est humain. On a tous des moments où on a envie de partage, on a envie de connexion, on a envie de contact, on a envie d'union. Et on en a ras-le-pompon, quoi. On se dit, ça suffit, j'en ai marre. Ok. C'est bien de s'en rendre compte. Et c'est bien aussi de ne pas rester dans cette fréquence. Je vous parlais juste avant de la notion de manifestation et de co-création. Là, ça rentre clairement en ligne de compte par rapport au fait d'en avoir marre d'être célibataire. Parce que quoi? Si je ressens un vide, un manque, une frustration, c'est exactement ce que je suis en train de continuer à créer, à manifester. L'univers, il vous dit toujours oui, il vous sert toujours ce que vous ressentez. Donc si vous êtes dans manque, frustration, vide, il va dire oui, tiens, je te donne manque, frustration, vide. Et vous continuez et vous perpétuez cette sensation, cette énergie. Donc, il faut voir sur quoi je porte mon focus, mon attention. La solution ici, moi, ce que je suggérerais, c'est comment est-ce que je peux être dans la gratitude dans ma situation actuelle, tout en sachant que vous avez le désir de plus, de connexion, de relation,
parfait. Mais le premier point, c'est peut-être chaque jour écrire dans un petit cahier des choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Parce que ça va être l'énergie qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Premièrement, gratitude. Donc oui, j'en ai marre d'être célibataire, mais vous pouvez tourner ça autrement. Vous pouvez vous dire, c'est génial, je suis disponible. Je suis ouvert, maintenant je suis prête. Je suis prête pour la relation de mes rêves. Et donc c'est vraiment déjà, j'ai fait du travail sur moi, aujourd'hui je suis prête, j'ai de la place pour accueillir quelqu'un, je sens que j'ai envie de partage, etc. Coucou. De mon côté, j'ai envie d'avoir plus d'opportunités dans ma vie. Je mets plein d'actions, mais je n'ai pas encore le fruit de mes efforts. Ouais. Alors là, il faut rien lâcher. Parce que c'est l'erreur que je vois hyper souvent avec les gens qui sont en train de manifester et qui travaillent en conscience. C'est la phase entre j'ai pas encore attiré réellement ce que je veux et donc le risque est de lâcher. Le risque est de plus continuer à y croire et de tomber dans un trou et de repartir dans la spirale de ça marche pas, j'y crois pas, je lâche l'affaire. Donc hyper important de rester ouvert et de savoir que tout vient au moment parfait pour toi. L'univers, il sait exactement quand est-ce que tu dois recevoir ce que tu as demandé et de quelle façon. Donc, il ne faut pas douter. Je mets plein d'actions, mais je n'ai pas encore le fruit. Ouais. Une autre chose auquel je pense quand je lis ton message, là, c'est aussi l'intention. L'intention, c'est la clé. C'est même pas tellement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Est-ce que les actes, les intentions que tu poses, c'est avec joie, avec enthousiasme, avec excitation, avec une énergie d'abondance, avec une énergie de foi, de certitude, etc. Ou est-ce que c'est dans une forme d'anxiété, de peur, de doute, de je force, je suis dans mon énergie yang, je fais parce que je veux que ça se fasse, je veux y arriver. Ça, c'est pas du tout la même intention qui est posée dans nos actes. Hein. Donc c'est vraiment le secret des personnes qui ont du succès, c'est d'abord je m'aligne, après j'agis. Et pas j'agis et j'attends que ça match. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Réponds-moi si ça te parle, ce que je suis en train de te raconter, Carole. Donc plusieurs points. Hein. Tu lâches rien, tu continues, mais tu checkes vraiment quelle est l'intention derrière mes actions. Est-ce que je suis super alignée? Ouais, je pose avec espoir d'un mieux. Voilà. Et bien là, Carole, il y a un problème. Parce que l'espoir d'un mieux, ça veut dire que tu n'es pas dans la vibration des « je l'ai déjà ». Du « je l'ai déjà ». C'est une énergie, c'est très beau l'espoir, mais en fait, derrière, c'est quoi? C'est « je suis en manque ». Il y a quelque chose que je n'ai pas. Donc, j'ai l'espoir de. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une différence. Et c'est subtil parce qu'on a l'impression d'être positif. On se dit « je fais parce que j'ai l'espoir d'un mieux ». Mais en vrai, il faut que tu arrives à être déjà dans ce que tu veux voir apparaître. Ça demande un peu de pratique, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Donc voilà, je vois que là, l'intention derrière, elle est d'une quête. Je cours après quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je ne l'ai pas encore et je fais en espérant que ça vienne. Ouais, je comprends. Ouais, super, c'est cool. Alors, j'en ai marre d'être célibataire. Ouais. Alors, pour en revenir à ça, solution, gratitude. Un pas dans la gratitude, un pas dans le désir. Tout le temps. Et pas dans la frustration, le manque, etc. Si vous avez un moment comme ça, acceptez, c'est normal, c'est humain, mais reprenez-vous et sachez que vous êtes en train de créer avec votre fréquence, c'est-à-dire mes pensées, mes émotions, mes actions. C'est vraiment ça, les 3 piliers de la manifestation. Merci, je t'en prie, avec plaisir. Voilà, donc gratitude de ce qu'on a et désir avec c'est là la différence entre le désir et l'espoir. C'est pas du tout la même chose. Ok. Alors après, il y a quelqu'un qui a mis la vérité, ma vérité en ce moment. La vérité est dure à accepter. Ouais. La vérité, parfois, est dure à accepter, mais toujours libératrice. À partir du moment où vous savez où vous en êtes, vous pouvez vous positionner et vous pouvez avancer. Donc, libératrice. Il y a aussi la question de l'acceptation. Hein. C'est vraiment... plus je suis dans l'acceptation, plus je suis ouvert. Plus je suis ouvert, plus je reçois. Donc, même s'il y a des choses qui vous arrivent où vous dites
Ok, là, cette vérité, elle fait mal. Hein. Comment est-ce que je peux, malgré ma perception de la situation qui est ça se passe pas comme je veux, je comprends pas, je suis frustrée, etc. Comment est-ce que je peux, le plus possible, rester dans une forme d'acceptation sans émettre de jugement sur ce qui est? Parce que, comme on l'a vu, la vérité, c'est une question de point de vue. Donc, je vais choisir le sens que je vais donner à mon expérience. Est-ce que je vais me dire, là, c'est quelque chose de mal que je bannis, donc je vais le vivre mal, ou est-ce que je vais me dire, il y a quelque chose derrière ça, peut-être que je ne vois pas maintenant, peut-être que je ne comprends pas, mais j'ai la conviction que c'est pour mon plus grand bien. Et donc, j'essaie au maximum d'ouvrir, d'être dans l'acceptation, d'être dans la réceptivité, parce que c'est ça qui va m'amener mes bénédictions. Si je bloque, si je ferme, si j'accepte pas, je peux plus recevoir. Hein. Plus on est ouvert, plus on reçoit. Donc plus on accepte la réalité telle qu'elle est, sans jugement, plus on peut manifester ce qu'on veut et recevoir ce qu'on souhaite. Donc la solution, quand c'est dur à accepter, la non-résistance, la compassion, hyper important, envers soi-même, envers l'autre, et le pardon. On a tous besoin de le pratiquer régulièrement, hein, hyper important. Donc voilà, ça, ce serait les clés que je donnerais quand on a du mal à accepter une certaine vérité. Alors, une autre personne qui a dit « La vérité est que je suis perdue dans mes choix ». Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de « je suis perdue dans mes choix ». Je crois qu'on a peur de faire le bon choix. Comme s'il y avait un bon choix, un mauvais choix. En fait, on veut avoir l'assurance, avant de faire un choix, que ça va nous apporter ce qu'on attend, ce qu'on a prévu, ce qu'on a comme vision, quoi. Donc c'est, j'essaie de faire le bon choix, j'utilise mon mental pour discerner si est-ce que ça va être cette direction ou cette direction et qu'est-ce que ça va m'apporter. Sauf que souvent, comme je vous ai dit, on se base sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on voit qui est possible. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas vraiment de progrès, quoi. On veut avoir ici l'assurance d'une réussite, hein, quand on dit « je suis perdue dans mes choix ». Alors, il faut savoir, il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Il n'y a que des choix qui sont en accord avec notre âme, ce qu'on est dans le moment présent et ce que je vais en faire. Et là, on revient à ce que j'expliquais à Carole par rapport à l'intention. Quelle est réellement mon intention derrière? C'est ça la question qu'il faut se poser par rapport à son choix. Si je fais le choix numéro A, qu'est-ce que j'attends comme résultat? Mais quelle est mon intention derrière ce choix? Si vous arrivez à être clair et avoir une intention qui est clean, indépendamment du résultat, parce que mon intention c'est, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi par rapport, je prends le boulot de... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Est-ce que je dois laisser mon travail à plein temps pour me lancer dans ma carrière en freelance? Qu'est-ce qui est le bon choix? Là, je veux l'assurance d'une réussite, d'un succès. Donc, je ne suis pas dans ma vérité. Je suis déjà dans 10 étapes plus loin que l'instant présent. Donc, vraiment essayer d'être le plus aligné possible. Revenir encore une fois au corps pour sentir. Et là, je vais vous donner un tip pour savoir si vous allez faire le bon choix ou pas. Vous fermez les yeux et vous allez dérouler le film du choix A et après du choix B. La situation comme vous l'imaginez, hein, ce qui pourrait se passer. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je déménage à tel endroit? Alors vous commencez à vous visualiser, à vous projeter dans l'endroit. Et là, vous restez bien dans votre corps. Et vous allez sentir s'il y a une sensation d'expansion, si vous vous sentez ouvert, si ça vous met en joie, si ça vous inspire, si ça vous motive, ou si vous sentez une forme de contraction, un poids, une tension, une gêne, un malaise, quelque chose qui bloque. Votre corps va vous dire quel est le choix pour vous. Vous n'avez pas besoin de vivre toutes les situations pour savoir si c'est pour vous. Votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou pas. C'est pour ça qu'on a les masques là, réalité augmentée, réalité virtuelle, etc. Et des gens, ils bougent leur corps comme ça parce que votre cerveau ne fait pas la différence. Quand on imagine quelque chose, c'est comme si on était en train de le vivre. Donc, vous pouvez déjà vous projeter dans la situation pour laquelle vous voulez faire un choix et voir qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps.
Parce que votre corps, il sait. Votre tête, elle a plus de mal à discerner ce qui est bon ou pas pour vous. Après, c'est vraiment, pour faire un choix, c'est chercher où sont mes limitations, mes peurs, mes croyances limitantes, hein, par rapport aux options que je me donne dans la vie. Ok. Ouais, donc voilà, expansion ou contraction, et vraiment revenir à sa guidance intérieure, et pas dans le mental, qui est généralement pas très bon conseiller pour faire des choix. Alors, il est quelle heure? 11h, ouais, il faut que je me speed un peu. Alors après, si vous voulez rebondir, vous avez des questions, vous voulez dire coucou, vous voulez dire d'où vous venez, moi je suis contente d'être là en direct avec vous. C'est la première fois que je fais ça, c'est stressant, excitant et cool. Alors, après il y a une personne qui a dit la vérité est que j'ai peur de me lancer dans une relation saine, je suis bloquée. Alors là, ce que j'entends, c'est probablement quelqu'un qui a fait déjà un travail sur soi, qui a compris ses attractions inconscientes, ses schémas toxiques, qui se rend compte que bah voilà, ça ne fonctionnait pas pour X, Y raison, et qui maintenant est prête à aller vers quelque chose de plus sain. Hein. Ça veut dire on a modifié notre boussole intérieure, on a modifié notre radar. Il faut comprendre que quand on a vécu pendant une grande partie de sa vie des montagnes russes émotionnelles, qu'on a été habitué à du stress, à de l'anxiété, à de l'angoisse, à des douches chaudes, à des douches froides. Vous savez, ce genre de relation passionnelle où on vit plus, on mange plus, on dort plus, on est plus soi-même, on est complètement aspiré, etc. Bref. Salut, je suis trop contente de vous voir. Donc, quand on est habitué aux montagnes russes dans une relation, hein, une relation saine peut nous paraître ennuyeuse. Ouais, c'est la réalité. Et ça peut faire peur. Déjà, tout changement fait peur. Je vais vous utiliser... tiens, ça me fait penser à l'analogie, je vais utiliser ça par rapport à la nourriture. Imaginons, pendant longtemps, vous avez mangé du sucre, des trucs avec des additifs, des E240, que des trucs traités, processés, pas de la nourriture saine. Votre palais, il s'est habitué à manger du gras, du sucré, etc. Si maintenant, on vous sert des courgettes sautées, des trucs à l'eau, des légumes, des fruits, vous allez me dire ça n'a pas de goût, j'aime pas, c'est pas bon ce truc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rééduque son palais, on rééduque son goût, on se réhabitue à des saveurs brutes, simples, plus subtiles, plus raffinées, moins j'ai le choc de sucre, après j'ai le choc de gras. Non, et c'est la même chose avec une relation saine. Il faut se réhabituer. Donc, il faut y aller avec patience pour soi-même, hein, vraiment, compassion. Et puis, voilà, on réapprend petit à petit à manger sainement, on réapprend petit à petit à se relationner de façon saine, où on a quelque chose de sécurisant, de posé, de stable, avec une évolution souple et constante, et pas un truc comme ça. Hein. Donc, moi, je recommande vraiment travailler la patience, la compassion envers soi, et se rassurer et se dire c'est normal qu'il faut que je me réhabitue à quelque chose qui n'est pas familier. Hein. Et puis sachez toujours aussi qu'on attire exactement ce qui est parfait pour nous. Hein. Toujours en résonance avec notre fréquence actuelle. Donc vous n'avez pas à vous stresser. Coucou, c'est très très enrichissant. Merci pour cet élan que vous nous envoyez. Ah super, je suis contente, c'est trop bien. Ouais. Donc vous n'avez pas à vous stresser de vous dire ouais j'ai peur, je suis bloquée d'avoir une relation saine. Les personnes qui vont rentrer dans votre vie, c'est exactement ce qu'il vous faut à ce moment-là. Et de toute façon, ça fait peur. C'est sûr. Ah les petits cœurs, love, 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 trop cool. Ok, alors après, y a une personne qui a écrit ma vérité en ce moment, la vérité est que la vérité est floue. Ok, alors là, j'ai envie de dire, la nouvelle norme qu'on vit, c'est l'incertitude. Donc là, c'est un peu, tout est flou, quoi. Bonjour Christina, j'ai tout quitté pour un changement professionnel. Appartement, famille, région. Mais en 3 mois, je n'en vis pas. Quel conseil peux-tu me donner? Alors, tu vis pas de quoi? Parce que là, je sais pas. Je sais que tu as tout quitté, mais je sais pas qu'est-ce que tu fais. Changement professionnel. Comment est-ce qu'il a été préparé? Est-ce que tu avais déjà développé ça avant de quitter dans quoi tu étais?
Quel conseil? Alors, ça m'aiderait si tu me dis dans quoi t'es, pour savoir justement qu'est-ce que tu mets en place exactement pour pouvoir en vivre. Est-ce que tu avais déjà des revenus avant ou pas? Ça m'aiderait pour t'éclairer sur ta question. Alors déjà, bravo, hein, bravo pour avoir tout quitté. C'est... Euh, ouais, dis-moi Mathilde, la magie de Mathilde. Comme ça, je peux te donner plus d'infos. Alors, oui, donc je vous disais, la nouvelle norme, c'est l'incertitude. C'est vraiment ce qu'on vit tous au quotidien. Je pense que ça n'a jamais été aussi poussé, aussi puissant. Le fait que c'est flou, que les lignes sont floues, qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Donc ça, déjà, faut le savoir. Comment on peut faire? On peut développer son ancrage. Il faut vraiment s'ancrer. S'ancrer. Confiance en soi, travailler la confiance en soi et la confiance dans le divin, dans la source. Ça doit être votre... la source doit être votre source numéro 1. Pour réussir justement à faire face à cet environnement qui est tellement incertain. Parce que sinon, là, on pète les plombs, quoi. Si on n'a plus aucun repère, et on n'en a plus beaucoup par rapport à pas grand-chose. Et puis, c'est définir pour vous qu'est-ce qui est vrai. C'est flou parce que peut-être vous ne connaissez pas réellement vos valeurs. Je choisis ce qui est vrai pour moi. Vous avez le pouvoir de le choisir. Vous n'avez pas à subir. Personne ne va vous dire ce qui est vrai pour vous. Personne ne le sait. C'est vous qui le sentez. Donc, je choisis ce qui est vrai pour moi. Hein. Et je choisis ce qui me sert, ce qui m'est utile. Ça sert à rien d'avoir des croyances qui nous foutent par terre, quoi. Me dire, moi je suis dans une ville où il n'y a personne de bien, il n'y a aucun mec qui est libre, c'est pas une vérité, croyance, qui va me servir. Ça me fait... Ouais, j'avais noté une phrase par rapport à ça. La vérité est floue. Moi j'adore Alice au Pays des Merveilles. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand elle croise la chenille, la chenille, elle demande à Alice « Qui es-tu » Et Alice, elle répond « Je sais pas vraiment. Au moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais je pense que j'ai dû changer plusieurs fois depuis. » J'adore ça. Parce que vraiment, c'est aussi être avec cette ouverture, cette flexibilité que c'est mouvant, quoi. C'est mouvant. Ce qui est vrai, à un moment, c'est plus vrai après. Donc la vérité est floue, oui, quand je ne suis pas réellement ancrée dans mon corps. Et quand j'essaie de comprendre l'extérieur et l'autre. Donc ouais, là je recommande de définir vos valeurs fondamentales et choisir ce qui est vrai pour vous. Voilà. Alors un petit coup d'eau et puis après je réponds à Mathilde. Alors j'étais infirmière. J'ai créé ma micro-entreprise en tant qu'illustratrice à l'aquarelle. Je crée des cartes à planter. J'en ai déjà vendu pendant des marchés de Noël. Actuellement, je parcours. Je suis exactement là où j'avais prévu d'être, mais je n'avais pas pris en compte le temps que ça prendrait pour se faire connaître et gagner un salaire. Alors oui, la notion de temps, elle est aléatoire. Et alors, moi je te le dis, hein, prépare-toi, tout est plus long que ce qu'on imagine. Je ne suis pas en train de vouloir te créer des croyances merdiques, mais juste pour dire, moi je le vois dans mon travail, dans mes créations, j'ai des projets, je les mets en route. Et je me rends compte du temps que ça prend et je n'avais pas imaginé que ça prendrait autant de temps. Je me dis, oh là là. Donc voilà, on a tendance à sous-estimer le temps que ça prend. Alors justement, là la question c'est comment est-ce que tu promouvois comment est-ce que tu communiques, comment est-ce que tu montres, comment est-ce que tu partages tes créations? Parce que là, pour pouvoir vivre avec des ventes sur des marchés de Noël, il faut que tu fasses le calcul. Tu vas devoir en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est pas tout le temps Noël. Donc, il faut vraiment... là, on va pas rentrer là-dedans, on n'aura pas le temps. Je ferai sûrement d'autres lives parce que ça a l'air de vous plaire. C'est vraiment avoir une stratégie et déjà faire le calcul, pas sur comment je vais en vivre, etc. De savoir exactement combien est-ce qu'il te faut par mois. Et de là, tu vas séparer les différents revenus, projets que tu peux avoir et de quelle façon. Parce que, est-ce que tu pourrais, par exemple, là c'est une idée qui me vient, mais je ne sais pas, hein, imaginer proposer tes illustrations à des agences qui représentent des illustrateurs.
Est-ce que tu es juste focus sur je veux faire des cartes à planter, point. Est-ce qu'il y a des compagnies qui seraient intéressées par ça où tu peux placer tes produits ou même des boutiques aussi? Il va falloir penser à la visibilité, au placement, aux différents formats. Parce que là, c'est de l'envoi. Je ne sais pas quelle structure tu as. Si tu as un site ou pas, comment tu présentes tes produits. Ouais, on peut pas là trop rentrer là-dedans, mais parce que là, on est plutôt un live sur ma vérité et qu'est-ce qui est vrai. Mais donc là, ta vérité est que, déjà, il faut que tu te dises, oui, j'ai confiance, c'est super que tu as fait ça, mais après, il faut vraiment l'aspect pratique. C'est top d'avoir la foi, mais il te faut quand même un plan, un business plan, une stratégie, hyper important. Hein. Et surtout, pour la majorité des gens, lâcher un boulot avant d'avoir déjà une certaine sécurité dans l'autre, ça crée énormément de stress et beaucoup de pression sur le nouveau business. Donc on a du mal à être vraiment épanoui et à se lâcher parce qu'en fait, le seul optique, après, ça devient l'argent. Donc ça, c'est un peu difficile aussi. Des cartes à planter. Dis-moi, où est-ce que tu les places? Qu'est-ce que tu as comme structure? Est-ce que c'est des envois? Comment ça marche exactement, quoi? Ouais. Et bah voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que j'ai fait le tour des questions, enfin des phrases là de chacun. J'ai rebondi sur la vérité de chacun. Je pense que j'en ferai d'autres comme ça. Vous me dites si vous avez envie que je fasse d'autres lives. Vous pouvez aussi me suggérer des questions si vous avez envie d'avoir des réponses. Mathilde, je vais réfléchir et tu peux aussi partager, me dire exactement quelle est ta structure actuelle. Mais oui, il va falloir penser un petit peu plus grand, un petit peu plus large que juste des marchés. En tout cas, bravo, bravo. Moi, je suis ravie de vous avoir, de vous voir. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Christina, pour vos conseils. Je vends sur Etsy, ouais, et dans des offices de tourisme. Ok, super. Est-ce que tu as un compte Insta aussi? Ouais, les réseaux sociaux, hein. Quand même, c'est important. Oui, c'est bien d'avoir une boutique Etsy, n'importe quoi, Etsy. Ouais, et bah je suis ravie. Ok les amis, je vais vous laisser parce que j'ai ma cliente dans une demi-heure. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée, on se revoit très vite. Plein de bisous, à bientôt, ciao ciao. Et maintenant je sais même pas comment je m'en vais. C'est excellent ce truc, alors attends. Est-ce qu'il faut que j'appuie? Ben, je t'en prie Carole, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un sait comment on s'en va d'un live et comment on l'enregistre? Franchement, j'en sais rien du tout. Alors, est-ce qu'il faut que j'appuie? Ou peut-être juste j'appuie sur le bouton et je ferme? Je sais pas. Ok. À bientôt.